Dépêche-toi. Hé, c'est quoi ça? Allez, viens, viens. Ouais, je suis faible, ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kevin Garcia, j'ai 28 ans et je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aux alentours. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a reçu pas mal de messages, pas mal de commentaires sur les dernières vidéos avec beaucoup de questions. Du coup, on s'est dit on va faire une vidéo un peu FAQ pour pouvoir justement répondre à ces questions, répondre en public. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier vraiment pour l'engouement que vous créez autour de mon contenu, autour de mes aventures. Je suis content que vous me suiviez et que vous soyez de plus en plus nombreux. J'espère que j'arrive à pouvoir répondre à vos questions et puis à vous créer quelque chose d'intéressant. Donc surtout, continuez, ça me fait vraiment plaisir. Allez, viens ici. Si vous avez un projet de vente ou d'achat immobilier, surtout n'hésitez pas à télécharger le guide qui est en dessous de la vidéo. Il y en a un pour chaque projet, donc ça vous aidera à vous accompagner et j'espère réaliser vos projets. Bon, on peut y aller. Du coup, on a sélectionné quelques questions sur Facebook, sur Instagram, sur le mail, et puis on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, première question. Ce n'est pas une question, je voulais juste te dire que j'ai téléchargé ton guide pour vendre mon appartement, et il m'aide vraiment, il est plein de bons conseils, merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce guide. Aujourd'hui, on est à un peu plus d'une cinquantaine de téléchargements, donc je suis vraiment content et je suis content qu'il puisse vous aider. Comme le guide pour vendre, on a aussi un guide pour acheter et pour investir, donc vous pouvez tout trouver dans la description. Surtout, n'hésitez pas, c'est offert. Allez-y, je vous en prie. Deuxième question. Est-ce que le Covid-19 a un impact sur l'immobilier à Clermont-Ferrand? Écoute, je vais répondre plus globalement, peut-être au niveau national. Oui, ça a eu un impact parce que tant sur le virus en lui-même que sur les mesures de confinement qui ont été prises, parce que ça a vachement ralenti l'activité et puis tous les gens mettent leurs projets à plus tard. Après là, depuis qu'on est sorti de confinement, il y a des nouvelles mesures. Il faut porter un masque, il faut rassurer les clients, aussi bien les acheteurs que les vendeurs. Et malgré ça, il y a quand même des vendeurs qui continuent à vouloir repousser leurs projets parce qu'ils n'ont pas envie d'accueillir des personnes qu'ils connaissent pas chez eux. Tout le monde est un petit peu sur la défensive. Après, d'un autre côté, on a aussi beaucoup de personnes qui cherchent du coup à acheter une nouvelle maison parce que aujourd'hui il y a le télétravail, donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert cette façon de travailler, qui du coup travaillent de chez eux et qui ont besoin d'une nouvelle fonction dans leur maison. Il y a besoin d'une pièce supplémentaire pour avoir un bureau, voilà. Il y a des gens qui ont vécu le confinement en appartement en centre-ville et qui du coup se rendent compte qu'avec ce qu'ils ont aujourd'hui, ils pourraient peut-être aller acheter une maison un petit peu plus loin de la ville. Donc il y aura toujours des projets. Il faut juste s'adapter. Donc oui, le Covid, ça a eu un impact. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, je ne saurais pas te répondre. Alors ensuite, ça fait depuis le mois de septembre que ma maison est en vente et je n'ai que très peu de visites. Qu'est-ce que je peux faire? Écoute, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Après, je connais pas la situation dans le contexte. Est-ce que tu travailles avec une agence? Est-ce que tu as décidé de travailler toute seule? Est-ce que tu travailles avec plusieurs agences? Est-ce que le bien il est estimé correctement? C'est plein de questions auxquelles il faut apporter des réponses pour que je puisse te dire justement pourquoi est-ce que la maison n'arrive pas à se vendre. Le mieux pour ce type de demande, c'est vraiment de se rapprocher d'un conseiller et puis de voir directement avec lui. Donc soit moi, soit quelqu'un d'autre, mais tu peux me contacter du coup sur mes adresses personnelles. Comment tu fais pour avoir le temps de faire des vidéos sur YouTube en plus de ton travail d'agent immobilier? Je suis pas agent immobilier, je suis conseiller immobilier. C'est une notion j'insiste sur cette notion parce qu'il y a vraiment un rôle de conseil dans ce que je fais, dans ce que j'apporte. Je suis pas simplement un commercial, je suis là pour apporter un conseil et pour accompagner dans un projet qui compte. Alors c'est vrai que les vidéos YouTube ça prend pas mal de temps parce que il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer, comment est-ce qu'on va tourner, il faut un petit peu de matériel, etc. Heureusement moi je suis accompagné sur beaucoup de facettes de mon travail, sur la partie digitale, sur mon travail de conseiller. Il faut être accompagné, il faut être entouré dans tous les cas quand on a un projet et quand on veut développer quelque chose. Ce que je veux, c'est vraiment créer une relation de confiance et pouvoir justement créer un premier lien avec
avec les personnes. Après, les vidéos sur YouTube, je vois ça vraiment comme un complément à mon activité de conseiller. L'idée, c'est vraiment d'apporter du conseil et puis de montrer un petit peu les facettes d'un projet immobilier, quoi, que je puisse vous proposer quelque chose qui ait de la valeur et qui puisse vous aider dans votre projet. Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au travail de conseiller immobilier. Après, sur les autres vidéos, par exemple celle où on a fait Vivre à Orsine, j'ai adoré la faire parce qu'on présentait les commerces, on allait au contact des habitants, on mettait en avant justement la région et ça c'était un vrai plus. Parce que l'Auvergne c'est une région qui est super et du coup le fait de la mettre en avant, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après on essaye de faire d'autres formats de vidéos, il y en a une d'ailleurs prévue la semaine prochaine qui j'espère va vous plaire. Après la question de savoir comment je fais, oui c'est sûr c'est beaucoup de travail mais après c'est mon entreprise, c'est moi, c'est mon activité que je développe, donc forcément c'est beaucoup plus motivant de cette façon-là. Ton endroit préféré pour sortir à Clermont-Ferrand? Il y en a tellement. Déjà pour sortir boire un coup, c'est sûr, c'est chez Arsène, donc c'est juste à côté de la place de la Victoire, où ils servent des cocktails incroyables. Donc ouais, pour boire un coup, c'est Arsène. Après pour manger, il y a plein de bonnes adresses à Clermont, ça dépend vraiment du moment. C'est vrai que ce que j'aime beaucoup, c'est les sushis, et même là encore, il y a plein de restaurants qui font des super sushis, donc c'est l'avantage à Clermont, c'est qu'il y a plein de bonnes adresses, donc tu peux rarement te tromper. Après, pour sortir en boîte et tout ça, je suis pas trop dans le délire, donc je peux pas trop te conseiller là-dessus. Après, sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu, mais j'essaie quand même de mettre en avant les commerces, les restaurants locaux. Je trouve que c'est important justement de les mettre en avant, surtout après ce qu'on vient de traverser. Il faut vraiment favoriser les commerces du centre-ville parce que ils ont vécu une période compliquée, comme tout le monde. Mais nous, on a besoin d'eux pour qu'ils fassent vivre le centre-ville. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont besoin de nous pour pouvoir continuer à exister. Donc, consommer local, c'est vraiment important. Est-ce que tu préfères la vie à Paris ou à Clermont-Ferrand? Ah ouais, j'étais en région parisienne du coup après mes études et je peux te dire que je préfère mille fois la vie à Clermont-Ferrand. Mais après c'est pas comparable, voilà, je suis monté là-bas pour des raisons personnelles et puis parce que au niveau du boulot c'était plus intéressant. Et aujourd'hui je recherche plus un cadre de vie et je recherche vraiment à retourner chez moi à Clermont et faire quelque chose pour la ville. Donc oui, non, aujourd'hui j'ai pas d'autre endroit où j'ai envie d'être qu'à Clermont-Ferrand, ça c'est sûr. Après il y a des gens qui vont avoir besoin de quitter leur chez eux, leur région pour voir ailleurs et ça se comprend parfaitement parce que je l'ai fait. Mais je me rends compte avec du recul que voilà, finalement le plus important c'est vraiment d'être là où on a envie d'être et de faire quelque chose là où on veut être. Donc c'est ça qui est le plus important. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pu répondre à toutes vos questions, enfin certaines de vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou alors à m'écrire par message ou message privé si vous avez des questions. Et puis on se revoit très bientôt du coup. A plus!